All right, re-bienvenue la famille pour un autre YouTube exclusive du 514 Fadeaway Podcast. Moi, c'est Manu Moi, c'est Antoine. et on est bien content de vous retrouver pour ce début de playoff chaud. Tellement de choses qui sont passées. Je pense qu'on est au jour 5 des playoffs. Ouais. C'est samedi, on est mercredi, c'est le jour 5. C'est assez chaud, pas mal de sujets intéressants à parler et touch base. Tout d'abord, commençons avec Victor Wembanyama, notre plus récent Defensive Player of the Year. En moins de... Unanimous, en plus. Ah, yeah, unanimous, premier dans l'histoire, jeune aussi, donc c'est quelque chose. Mais ouais, on peut applaudir Victor. Ouais. Félicitations. On a fait une vidéo là-dessus. Mais en fait, le truc, que Victor Wembanyama, en 24 heures quasiment, après avoir gagné ce trophée-là, je pourrais dire, de l'extase à l'enfer. Hein? Donc, Ouais. 7 pieds 5. En fait, dans une séquence offensive, le joueur qui le défendait, il s'enlève, like, pull the chair, dit perd l'équilibre, tombe, il essaie de se débarrasser de la balle pour essayer d'utiliser ses mains pour freiner sa chute, mais Ouais. pas le temps. Sa tête cogne le sol, on voit un peu pendant quelques secondes, il semble Knocked out. étourdi. Donc, finalement, ce qu'on apprend, c'est que bon, il a dû partir du match, etc. Mais c'est que Victor Wembanyama, il y a eu une commotion. Et Ouais. la NBA a un processus de commotion. Quand tu as une commotion, tu peux pas retourner tout de suite jouer. Non. Ils te suivent pendant 48 heures. Donc, mais généralement, la plupart des commotions, ça prend 7 à 9 jours pour revenir d'une commotion. Donc, ça se peut que Victor Wembanyama manque un ou deux matchs De plus. de plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça implique pour les Spurs? Ben, c'est plus que ce que ça implique pour les Blazers. Ça change tout de leur game. Mhm. Regarde, ils ont gagné Game 2, en plus. Donc, ils ont escape avec un win là-bas. Donc, ils ont steal le home court advantage. Ça leur donne beaucoup de confiance à une jeune Mhm. équipe. Parce qu'après ça, là, je veux dire, Wemby, il change toute la game. Là. Il change complètement tout pour les Spurs. Là. Maintenant, si tu regardes Ouais. les Spurs, c'est une équipe battable avec selon ce que les Blazers ont. Qui a eu Il a joué un la meilleure game de gros sa vie. match. Comment il s'appelle? Harrison Barnes qui s'est blessé. Il est sorti, il était out de la game aussi. Je pense que c'est vers le troisième quart. Je suis pas sûr, la deuxième demi. Donc, c'est quand même un vétéran qui était là. Puis, il a gagné il a gagné un ring avec les Warriors. Puis, un joueur fiable. C'est comme, bon, toi, tu le trouves pas très, tu l'as pas à cœur. Mais moi, je trouve que c'est quand même un joueur fiable. C'est pas un, c'est un Moi, je suis quelqu'un sixième, qui septième regarde les joueur. résultats. Tu vois, avant, j'étais comme Harrison Barnes et De'Aaron Fox. Je les trust pas. Là, je dirais plus. De'Aaron Fox, il commence progressivement à regagner un peu ma confiance. Harrison Barnes, Ouais. Mais les Spurs, c'est ça. Ça veut dire que les guards, faut qu'ils performent encore plus. Les Spurs, ça va être comme De'Aaron Fox et Stephen Castle, faut qu'ils step up leur game de beaucoup pour compenser tout ça. Mais c'est défensivement que ça va être une grosse perte. Juste le fait que Wemby est là, il change beaucoup de shots. Il y a beaucoup de choses que les joueurs hésitent de faire ou vont changer leur move d'une shot plus haute ou hésiter à aller driver au panier. Donc, ça va être... c'est trop long. S'il est out de la série, je pense que Blazers peuvent gagner cette série. Pour moi, s'il manque 2 games, OK, Blazers vont gagner la série. S'il manque 2 games et que les Spurs perdent les 2 games, je pense que les Spurs, leur objectif devrait être d'essayer de gagner une des 2 prochaines games chez les Trail Blazers pour revenir à la maison 2-2. En Game 5, parce que s'ils reviennent down 3-1, on l'a vu, c'est extrêmement difficile de retourner une série quand tu es en train de perdre 3 défaites contre une victoire. Donc, Surtout une jeune équipe comme les Spurs, c'est pas une équipe qui a beaucoup de veterans. exactement. Mais bon, donc ça aussi, c'est quelque chose à tenir en compte là. Donc, on va voir si Wemby va pouvoir revenir dimanche.
Faut qu'il soit dans un des matchs. symptom-free pour combien de temps, ça donne? Je l'ai comme OK, c'est 48 heures. Après ça, il faut qu'il s'assure qu'il soit symptom-free avant. Après ça, c'est un gradual. Ouais. C'est quand même assez. Depuis un petit bout, c'est très. Mais la NBA est très C'est très stricte par strict. rapport à Ouais. ça, hein. Ouais. Donc, le protocole là-dessus, là, la NBA, il blague vraiment pas. À Yeah. suivre. Fait que c'est ça. So, pour ceux qui se demandent, le processus de commotion de la NBA, ce qu'on appelle le NBA Concussion Protocol. Donc, c'est 48 heures minimum. Donc, après que tu aies été diagnostiqué, que tu as eu une commotion, tu peux pas retourner faire aucun comme exercice de basket pendant 48 heures. Après ça, tu dois avoir un 24 heures de repos aussi sans activité physique. Et progressivement, tu reviens, ce qu'on appelle le Return to Participation Process. So, tu dois faire, après t'être reposé, bon, le step 1, c'est des exercices physiques légers, donc généralement, faire un peu de vélo stationnaire. L'étape 2, c'est après ça, faire du jogging et un exercice physique qui demande un peu plus d'énergie. Puis après ça, c'est, tu fais des exercices, mais sans contact. Donc, on parle des drills, des skills drills, des agility drills. Puis pendant tout ce temps-là, tu te fais monitorer. Puis si, à travers tout ce processus, t'as pas de symptômes, ben là, tu dois, comment je pourrais dire? Le joueur se fait évaluer par le médecin de l'équipe. Ce médecin-là, après ça, il doit consulter le directeur de la NBA, du programme de la NBA pour les commotions. En anglais, son nom, c'est Jeff Kutcher. C'est le Director of the NBA Concussion Pro. C'est ça, là. C'est là que la personne va se faire clear. Ouais, C'est ce que pour ça. je lis ici, ils disent aussi que c'est entre 7 à 10 jours, donc ça peut vraiment faire Ouais, très, très mal. c'est exactement En ça. moyenne. C'est exactement ça que j'avais lu durant la journée. C'est dans le meilleur des mondes, c'est comme si Victor, il se repose, il fait son 24 heures où il y a rien. À la 48 heures, on regarde, on le fait faire des exercices progressivement, voir s'il n'y a pas de symptômes. Puis Une qu'ils game, tu vas puissent rater. retourner. Mais même à ça, c'est ça, le protocole, généralement, si tu veux bien le faire ou t'es prudent, on parle d'un protocole qui va prendre 7 à 10 jours. Donc là, la prochaine game des Spurs, si on regarde le calendrier, donc aujourd'hui, on est mercredi. Jeudi, ils jouent pas. Donc, la prochaine game des Spurs, ce serait vendredi. Quasiment sûr que vendredi, il sera pas là. Donc, le plus tôt qu'on peut espérer le voir, réalistiquement, ce serait Game 4. Game 4 qui serait dimanche. Dimanche, c'est là que vraiment tout va se jouer si les Spurs vont donner leur meilleur effort, voir qu'est-ce qui se passe. But anyways. All right. Parlons de LeBron James. LeBron James, encore dominant à 40 ans. Aïe, aïe, aïe. Goat James. Le Goat James. Donc, déjà, ce que LeBron fait à son âge est impressionnant. Bon, pas aussi impressionnant que ce qu'il a fait dans son prime, mais it's a different flavor. So, cette année, on a vu LeBron jouer première option, deuxième option, troisième option, être capable de s'adapter et be true to his word, de s'adapter à tous les types de positions au niveau de la hiérarchie, dépendant de ce que l'équipe a besoin. Donc là, sans Luka, sans Austin, LeBron James a repris un rôle similaire à être la première option et à ce qu'il fait, bon, je pourrais dire dans son 2018 run, où il n'y avait pas de carry, c'était lui avec un paquet de role players, il devait dominer. Puis, tu sais, on l'a vu jouer un rôle aussi, tu sais, statistiquement, un peu comme 2020, quand il jouait point guard full-time, où il essayait plutôt de, tu sais, make sure everybody touch, passe, se sentent bien, mettre des shots. Donc, la première game, Luke Kennard en a bénéficié, a eu la game de sa vie, la meilleure game de sa vie. La game de hier, c'est Marcus Smart. Marcus Smart. Mais Kennard aussi a joué encore une deuxième très bonne game. Je crois encore 23 points. 23, 24 points. Donc,
Mais ça, encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles je vais dire Rob Pelinka needs to be fired. Fired. Pourquoi? Ouais, mais tu sais, c'est encore ces joueurs qu'il a signés, là, tu sais, il paraît bien, là, Kennard, il paraît Ouais, mais super bien, Marcus Smart, il paraît bien. ça a toujours été simple. Get LeBron James, des shooters et des defenders. Le fait qu'on n'en ait pas eu pendant des années, c'est incroyable comment un shooter comme Luke Kennard, OK, looks fucking good. Il a l'air vraiment impressionnant jouant next to LeBron James. En plus, Luke Kennard start. Dans quel... Le Kennard start, ça veut dire il joue contre des joueurs, tu sais, il joue contre les meilleurs éléments de l'équipe adverse et il met des statistiques de malade parce que LeBron James sait extrêmement bien comment utiliser un shooter et tu lui donnes un spot-up shooter, ça va juste être un massacre. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un secret. LeBron James, pour moi, meilleur joueur de tous les temps. Kevin Durant, c'est un des joueurs que je préfère. Avant, on ne demandait pas à d'autres joueurs autres que les point guards d'être capables de read et de run une offense. Kevin Durant, lui, vu qu'il joue dans un era où il a joué avec LeBron James ou autre chose, là, pour contrecarrer LeBron James, il se fait mettre dans une position où il est inconfortable. Ils n'ont pas de point guard, puis on lui demande à lui de run l'offense, puis on l'a vu, ça a donné... dans le deuxième quart, ça a été catastrophique parce que c'est pas quelque chose que généralement on demande à un joueur de sa stature ou un joueur de son gabarit. C'est pas quelque chose qu'il a fait. Puis même dans l'histoire de la NBA, il y a très peu de forwards à qui on demandait d'être capable d'avoir une lecture de jeu pour battre les double teams, les triple teams, puis set up ses teammates, tu sais, à un âge si avancé dans la ligue et l'utiliser Non, mais il n'y a de pas juste ça cette aussi. manière. Il y a des joueurs qui choke. Mais écoute, choke, mais genre comme Şengün, à date, sur la série, n'est pas très, très bon. Il struggle big time. Même Amen Thompson aussi, il struggle. Pete Shepard aussi, il Yeah. struggle. Yeah. Toute l'équipe struggle. Tu sais, la première game sans KD, c'était horrible. Là. C'était Ouais. tout croche. La première game sans Kevin Durant, c'était une des games pour moi où j'ai le plus halluciné. Peep this, OK? Ils ont pris environ 50% de plus de tirs et de rebonds que les Lakers. OK? Ils nous ont dominés au rebond. Et ils ont perdu. J'ai jamais vu une attaque aussi inepte en playoff de ma vie. Et trust me, j'ai vu des centaines de games en playoff. Je n'ai jamais vu une attaque aussi inepte. Tu sais quoi? Laisse-moi sortir les stats parce que des fois... C'est quand même décevant parce que Ime Udoka, c'est pas un nobody comme coach. Là. Il avait bien coaché l'année passée sans ça, mais on dirait que cette année, pas cette année, mais les playoffs à date, JJ Redick est en train de le out-coach, mais je pense que... big time. C'est JJ Redick est en train de coach his life off, mais mec, théoriquement, contre n'importe quel... J'essaie de trouver les stats de la première game, là. OK. Parce que Şengün, il a l'air de... Je vais revenir pour Şengün. J'ai de quoi pour Şengün, mais regarde ça. Si on regarde... Three-point attempt, game 1. Okay. Houston a pris 33 tirs de 3 points. Ils en ont mis 11 pour 33%. Garbage. Les Lakers ont pris 19 tirs de 3 points. Ils en ont mis 10 pour 52%. OK? Maintenant, Houston, au niveau des rebonds, en tant qu'équipe, a pris genre 44 rebonds, dont 23 défensifs et 21 offensifs. OK? Contre les Lakers. Les Lakers ont pris 3 offensive rebounds. So, ils ont pris 21 offensive rebounds. Ça veut dire ils ont eu... Les Lakers en ont pris 3. C'est un gap de 17 fois. Ils ont eu 17 chances de plus d'avoir des possessions en attaque pour scorer. Et ils n'ont pas été capables de capitaliser. Ils nous ont dominés au rebond, ils nous ont dominés au nombre de tirs de 3 pris. C'est incroyable. Ils ont pris, au total, dans la game, Houston Rockets a pris 93 tirs.
Oh, OK? Ils ont pris tellement. 93 tirs. Ça, c'est game 1. 13 tirs, ils en ont mis 35. Les Lakers en ont pris 66, ils en ont mis 40. Les Ouch. Lakers ont pris littéralement, OK, presque 30 tirs de moins De moins, ouais. Et c'est fou, ça. et ils en ont réussi 5 de plus. Fou. C'est fou. Mais quand je te dis, c'est pour ça que je te dis, c'est Rockets, mais j'ai pas analysé, mais j'ai vu la game, c'était horrible, là. C'était Oui, horrible. c'était L'attaque tout était genre simplement comme, c'était inepte. décousu, il y J'ai rien compris. avait, c'est très Ah, surprenant. ouais. C'était tout simplement horrible. Je n'ai jamais vu une attaque aussi inepte en playoff de ma vie. Je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et en plus, au début, les Lakers fans, oh, ils prennent un rebond, ils ont la chance de marquer. Puis plus ça avance, plus je suis comme, ben, il faut juste marquer ça. Ouais, il manquait tellement, Who c'est fou. cares? Mais contre n'importe quelle autre équipe, avec une attaque potente, avec une attaque qui fait du sens, on se Comme à serait fait 45%, défoncer. là, vous aurez perdu, là. Quelqu'un qui, Non, on même se pas serait fait 50% de défoncer. field goal, 45 ou 40, là, vous aurez perdu. T'imagines, ils ont pris 30 tirs de plus et on en a réussi 5 de plus que eux. Ils sont vraiment... Ça n'a aucun sens. Sans compter qu'ils ont pris presque 20 rebonds offensifs de plus. This is, c'est un truc de malade. Et second game, Kevin Durant est là, mais Kevin Durant pourra pas. Kevin Durant was right. Kevin Durant was motherfucking right. Kevin Durant, à un moment donné, pendant quelques mois, là, OK, puis ça avait affecté l'équipe, OK, on l'avait pris, OK, avec un autre burner scandal où il avait dit que ses coéquipiers étaient trash, qu'ils ne pouvaient pas run in offense, qu'ils n'étaient pas capables de scorer, etc., etc. Et là, ça l'avait maligné. On avait vu que ça avait affecté le moral de l'équipe avant qu'ils rebondissent. Ah, moi, je suis Et très là, surpris, tout le temps était sérieusement, comme là. KD, encore un autre beach move, whatever. Yo, listen. Kevin Durant avait raison. Ses coéquipiers ont des grosses limites que quand ils jouent fast break, c'est masqué, mais ils ont beaucoup de choses à apprendre. Şengün est en train de jouer pour son avenir. Non, c'est vraiment... Alperen Şengün ne pourra pas rester dans l'Ouest où il y a Nikola Jokic, Chet Holmgren, OK? Rudy Gobert et Naz Reid, OK? OK? Si il est même pas capable de battre DeAndre Ayton et Jackson Hayes, ça n'a aucun sens. Comment tu vas battre ces trois gars-là? Comment tu vas battre? Et j'ai même pas nommé Wemby, OK? So, il y a Wemby, Gobert, Naz Reid, Ed. Ça, c'est déjà 4 gars. Sans compter ce bonus aussi, OK? Qui joue pour Sacramento, qui est bon. What are we doing? Si t'es pas capable de dominer DeAndre Ayton, man, tu vas te faire shipper. You're gonna get traded. Tu vas te faire shipper et on va te trade ASAP dès que la série est finie pour Giannis. Parce que, yo, ça c'est pas du baby Jokic, là. Ça, c'est pas, yo, oublie ça, là, parce que Nikola Jokic, barbecue chicken, là, quand il voit DeAndre Ayton, là, ça n'a aucun sens. Le West a tellement de bons centres, que ce soit Wemby, Gobert, Jokic. Chet. Et là, t'es même pas capable Chet, il est même pas capable de dominer deux des mid ou low tier center du West. Mais ils vont être obligés de t'envoyer dans le East. Non, moi, je suis très déçu. Je suis très déçu de lui à date. Mais bon, ils sont quand même chanceux, les Rockets, que les 2 premiers matchs étaient à LA. Ouais. Dans ce sens que, tu sais, genre, comme, ils ont juste à... Bon, juste, facile à dire que tout, mais tu sais, comme... Ils ont juste à gagner leurs 2 matchs à la maison puis essayer de rebound, mais je veux dire, je comprends pas, je vois pas comment. Je veux dire, moi, je pensais qu'avec le retour de KD, que Rockets allait gagner cette game-là, allait gagner Game 2 puis steal home court, mais wow. Ouais. Vraiment wow. Je suis très, 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 très surpris, très, très déçu des Rockets. C'est vraiment, je m'attendais pas à être décousu à ce point-là. Si je suis le owner des Houston Rockets, mon management, ils se font tous fire. Les analystes, les fans l'ont vu. Ils avaient besoin d'un point guard. Ils n'ont rien fait pour aller chercher un point guard. Et ils ont déjà essayé de run l'expériment à Kevin Durant, run le offense. Kevin Durant
c'est pas LeBron James. Kevin Mm. Durant, c'est un joueur qui travaille en silo, c'est un finisher. Tu donnes la balle, il va scorer. Mais de toute sa vie, quand il a été le plus efficace et le plus dominant, il avait un point guard qui, sa job était de lui donner la balle. Essayer de Exact. transformer Kevin Durant en un point guard en année 19 dans la ligue, c'est Faut du too late. n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur Kevin Durant, mais là, Mm. les Houston Rockets, c'est du jambonnage ce qu'ils ont fait. En tout cas, C'est je sais même pas comment. Imagine, t'es les Houston Rockets. Mettons que Luka, il voit ça, il se dit, OK, ben moi, j'ai pas besoin de me forcer pour revenir. Et les Lakers non, gagnent juste avec LeBron James. LeBron James, tout seul, bat les Houston Rockets qui sont plus talentueux, plus athlétiques, qui rebound, qui les out-rebound et outshot. ça n'a pas de sens. Ça a aucun sens. Je sais même pas comment, en tant qu'organisation, tu peux recover from this, right? So, Non, tout, là, je pense que le legacy de beaucoup en ce moment, là, si les Rockets se font perdre la série, le legacy de KD est tarnish, l'équipe complète des Rockets, c'est Ime Udoka aussi. ouais. L'année passée, il a fini 2e, puis on parlait d'un... Non, c'est... non. Ben, regarde, la série est loin d'être finie, là, c'est tout haut, mais ils sont dans un trou, mais c'est loin d'être Bro, la fini, série mais... est finie? Non, La elle n'est pas série est finie, elle est finie, loin bro! d'être finie. Ah non, mais Listen, c'est sûr. LeBron James, je pense qu'il est 23 victoires, 0 défaite quand il mène une série 2-0. Si Luka Doncic peut revenir, Non, il struggle avec LeBron et des bras cassés. Si Luka Doncic revient, qu'est-ce que Luka Doncic va leur faire? Bro, plié en deux, c'est fini. La série est finie. Tu vois Kevin Durant sur le banc comme ça, il revenait pas de qu'est-ce qu'il regardait. Regarde même l'autre match. Man, je vais te sortir les stats du match de hier. Il y a un truc de malade. Check ça. Parce que si les gens qui n'ont pas regardé la game de hier, hein, OK, ils font juste checker le box score, tu peux te penser que, OK, Şengün a fait 20 points, 11 rebonds, 5 assists, 4 steals de bloc, right? Şengün, il a pris 20 tirs, right? Il a pris 20 tirs pour faire 20 points. Kevin Durant a pris 12 tirs pour faire 23 points. So, déjà là, leur meilleur scoreur était tellement pris à essayer de passer la balle qu'il n'avait pas le temps de prendre des shots. Jabari Smith, Şengün et Tari Eaton ont pris plus de tirs que Kevin Durant. Je répète, Jabari Smith a pris 16 tirs, ce qui est plus que Kevin Durant qui en a pris 12. Tari Eaton en a pris 14. De ces 14 tirs, il en a mis 4. OK? Il en a mis 4 pour faire 10 points. Et là, Jabari Smith a pris 16 tirs, il en a mis 7. OK? Tous ces gars-là et Şengün, ils ont tous pris plus de tirs que Kevin Durant. Kevin Durant qui scorait environ à 60% et qui était... il a bien commencé la game en plus. Il est en feu. Je pense qu'il y a eu 11 points dans le premier quart. Puis là, on l'a mis dans un rôle qui fait aucun sens, qu'il a mis inconfortable. C'est le coach. C'est coach. C'est ça, man. Puis, c'est incroyable. Tout ça pour dire... tu sais, je l'ai toujours dit, Kevin Durant, dans le prime de LeBron, était le 2e meilleur joueur dans la ligue, mais il y a quand même un gap. Le gap entre LeBron et Kevin Durant, et Kevin Durant en tant que 2e joueur et Steph Curry, 3e joueur, le gap était huge. Right? C'est pour ça qu'ils ont dû se mettre ensemble. Parce que les deux ensemble avaient les habiletés que l'un l'autre avait besoin pour supplanter le LeBron James. Parce que LeBron James il peut tout faire. C'est le joueur le plus complet qui a jamais existé, à mon humble avis. All right. So, shout out LeBron, legacy defining moment. Même Stephen A. Smith, aujourd'hui, il était comme obligé de dire LeBron, lui donner ses props, puis dire c'est le meilleur argument pour son GOAT case que... Ah oui, c'est ça. C'est un excellent argument. LeBron, un autre truc par rapport à LeBron James. LeBron James, il peut plus être le workhorse qu'il a été. Il peut plus porter une équipe comme avant. Okay? Mais jusqu'à présent, LeBron James est still un top 10 player in the league quand ça en vient aux playoffs. Il n'y a pas grand joueur que je voudrais avoir mieux que avoir avant lui de mon bord dans une équipe, en train de run une équipe. J'ai beaucoup d'amour pour Luka. LeBron James run mieux l'équipe que Luka Doncic. Luka Doncic fait plus mal aux autres équipes parce qu'il score et tout ça, mais son style héliocentrique
il n'arrive pas à tirer profit des autres, comme LeBron l'a fait, là. Marcus Smart puis Luke Kennard, ils auront jamais des games comme ça quand Luka va être là. Donc, en tout cas, c'était incroyable pour moi ce que j'ai vu par rapport à ça. Donc, Houston Rockets en chute libre, ils sont Ouais. mieux de rendre la série respectable, même si pour moi, ils l'ont déjà perdu. Pour Parce toi, que c'est fini, LeBron, Lakers gagnent la série? Lakers, C'est possible. Ouais, ouais. Comme je te dis, c'est quoi? En plus, ça donne le temps à Luka ou Reeves à revenir yeah. aussi. Yep. Mais Peut-être pour Game là, 5 ou 6. qu'est-ce que tu penses des autres séries? Tu sais, je te Ben, les moi, donner. la série Timberwolves puis Nuggets, c'est vraiment nice. Là. Il y a du trash Ouais, talk, il y a un peu de hate, il y a un historique. Tu sais, je l'avais déjà collé dès le début que c'était la série à voir dans l'Ouest. Je pense que tout le monde aussi, là, tu sais, l'avait dit que c'était la série à voir. Puis, yeah, pour ça, le reste, c'est un peu, bon, regarde, si c'était pas pour la blessure de Wemby, Spurs serait up 2-0, là. Faut pas se le cacher, là, tu sais, Wemby est pas là. Puis, OKC, il mène en ce moment, donc ça devrait être 2-0. Donc ça, ouais. it is what it is. Après ça, si on s'en va dans l'Est, très surpris que les Pistons ont perdu le premier match, Ils ont bounce malgré une back, though? super... Ouais, on bounce back, mais je pense que c'est défensivement. Ils ont Mm. lockdown 83 points seulement au Magic. Donc, c'est Yeah, 1-1, mais Magic ont fait ce qu'il y a à faire. Still home ouais. court. Still Comme one. je t'avais dit, tu sais, c'était quoi le gros défaut des Pistons? Un second playmaker. Yep, C'est vraiment, 100%. c'est encore la même chose. Ils ont juste fait quand même 98 points seulement aujourd'hui. Mhm. C'est en bas du 100 points là, de nos jours. C'est pas beaucoup, là, C'est mais ses shots incroyable. défensives étaient très, très bonnes. Le lockdown, c'est Ouais. ça, c'est 90s, Ouais, ils sont pas venus avec early la même défense 2000 le Game One. basketball. Là. Ils sont... 98 à 83. Il y a des games que c'est au troisième quart, c'est 98 à 83. Là. Ça, c'est Ouais. la fin de match. Donc, ça, c'est ça. Puis pour le reste, bon, Boston a perdu Game 2. Mais je m'inquiète pas. C'est juste, bon, VJ, il est sorti mode, God mode, peu importe c'est quoi, level, je sais pas, super Saiyan. C'était incroyable à voir, là. Mais je m'inquiète pas Ah, pour ça. Parce que c'est juste que les je pense que les Sixers sont pas assez deep, mais les Boston l'ont échappé, c'est là. Ça, c'est ouais, mon avis. Je pense que d'abord c'était en 5 ou ça devrait aller ouais, en 5. Comme j'avais payé pour les Hawks Knicks, je te l'avais dit, s'il y avait un upset, c'est ça. Hawks Knicks. ouais. Yep. CJ McCollum, gros shout-out à CJ McCollum, le match de Ouais, sa il a été vie des playoffs. incroyable. Il a Ouais, vraiment été incroyable. Je pense qu'il a fait le game winner aussi, mais pas mal de malgré qu'il a clutch raté les spot. 2 lancers francs à la fin, puis qu'il a donné une Yeah. chance aux Knicks de gagner le match, puis les Knicks ont raté quand même. Ouais. Il y avait 2 free Il- throws menés par un point, il restait quoi, quelques secondes seulement, il l'a ouais. raté, les 2, paf, après ça, ils sont allés, J'ai ils ont aimé, failli. j'ai aimé la confiance qu'il a démontrée, un peu baveux Ouais, sur le terrain. ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est bon. Non, je suis super content pour lui. Ouais. Parce que Soit, il a aidé les jeunes, parce que les jeunes ont, mhm, on a vu les jeunes ont pas de struggle, mais comme veut pas, c'est playoff. C'est différent. Madison Square Garden, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de si, le mecca de le la NBA. basket. Donc de ce Yeah. côté-là, moi je sais pas, comme je dis, je trouve ça très intéressant. Les Knicks, mais qu'est-ce que j'avais vu, parce que mais j'ai pas vraiment remarqué, je remarquais un peu, mais c'est comme les analystes disaient que Kat avait pris une shot seulement au quatrième quart, là, puis il dominait, là. Il dominait les joueurs qui étaient sur lui, là. On the coaching staff ou Jalen Brunson qui voulait trop faire, c'est le hero ball à la fin de match. I don't know. Maybe combinaison des deux. Il faut aussi le coach. Bon, gars, on va donner la balle à Jalen Brunson. Les autres, step aside, let him cook. Bon, la première des choses, c'est les Knicks ont perdu par 1 point. Mm. Right? So, c'était quand même serré. Ils avaient une chance de le gagner. Ils n'ont pas été capables de capitaliser. Par contre, tu sais, les équipes héliocentristes, eh ben, les équipes avec leur meilleur joueur, c'est un petit point guard qui joue un style où toute l'offense, toute l'attaque dépend d'eux. Dépend de lui, Euh, là, de ce joueur. Comme Jalen Brunson, comme Kate Cunningham et tout ça. Bon, quoi que Kate est plus grand que Brunson, là. Ouais. Mais toutes ces équipes-là sont à risque. Donc là, c'est ça. Hein? Si on regarde Jalen Brunson, il a pris presque 30 tirs. C'est cette Énorme. game-là. Il a pris 26 tirs pour en marquer 29 points. Lot of shots. Alors que
Kat était, il a pris peu de shots, mais tu sais, un haut pourcentage, ça aurait été peut-être un filon à exploiter. Mais dans notre dernier pod, on avait parlé de, bon, moi, j'avais que je voulais voir, VJ Edgecombe exploser contre les Celtics, which he did. Which he did. D'ailleurs, j'ai sorti cet extrait aujourd'hui juste pour le fun. Ouais, ça. Ouais, Celtics hater, non, j'assume. Mais on parlait aussi que ça allait être probablement le coming out party de 2 joueurs chez les Atlanta Hawks. So, on a plus vu CJ McCollum shine. Ouais. Puis Ouais. on a vu Jonathan Kuminga aussi bien Ouais. faire, tu sais, Ouais. dans cette game. So, ça, c'est C'est quand même intéressant. encore. C'est pas les deux gars qu'on attendait, mais quand même garder un œil là-dessus. Si Jonathan Kuminga, s'ils arrivent non seulement à gagner un certain match et à se revoir, c'est vindicated par Oui, rapport à ce qui non, lui est mais depuis le arrivé avec début, les là. Suns. Ah, depuis le début, je pense qu'on l'a dit, là, c'est comme il méritait son temps. Puis il a Ouais. 19 points, 4 rebonds, 1 assist, 7 en 12. Tu sais, on parlait de, tu me disais 4 aussi. Tu sais, 4 était 8 en 12 durant le Ouais. match. 8 en 12, là, wow. Puis il avait juste pris 12 lancés. C'est quoi? C'était Brunson 26, après ça, lui, c'est 12, après ça, Hart 11, Ouais. Michael Bridges 10, OG Anunoby 9. 4 doit prendre plus de shots. Il doit être dans les Ouais. au moins proche entre 15 puis 20 easy par match. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Kat doit Il prendre faut. plus de shots, Brunson moins, puis Kat doit prendre plus de rebounds aussi. Parce que pour moi, ça Ouais. fait aucun sens que Josh Hart, il joue forward, il prend 13 rebonds, puis Kat en prend 8. Moi, si je suis Karl Anthony Towns, minimum, ça doit être 20, 22 points per game, 12 rebounds, et je demande la crise de balle. C'est moi le deuxième meilleur joueur, let them motherfuckers know. Ouais, mais c'est ça aussi. T'sais. Mais le 4, c'était un peu ça. Mais son défaut quand il était à Minnesota aussi, que des fois, il voulait pas. Pas Ouais, qu'il voulait pas, mais genre comme il laissait aller. Là, donc, c'est le ouais, coach aussi, des fois. Hein, le coach, il donne pas la balle. Il dit au gars, give him the ball. Move man. aside. Mais bon. Mais tu sais, comme si tu regardes les Knicks, les centres ont fait une bonne job. Là. Je veux dire, regarde, Mitchell Robinson, 13 points, 7 rebonds. Yeah. Donc, en tout, ils ont eu 31 points, 15 rebonds de leur centre. Ce qui est bon, mais c'est le reste. Ils n'ont pas vraiment. Tu sais, c'est ça. Puis après ça, tu as Brunson qui prend tellement de shots que le reste. Le bench n'a pas fait grand-chose, à part de Mitchell Robinson. Le bench, Jordan Clarkson, c'est plus le joueur qu'il était, là, juste 7 points. Définitivement. C'est plus pareil, là, donc c'est un manque de jeu. Mais bon, regarde, comme tu dis, c'est quand même juste par un point, mais quand tu perds par un point, toi à la maison, là, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Mais bon, Ouais, ça va aller définitivement. en 7 games, cette série-là. Ça va être une belle série. Tu penses? Ouais. Ça va aller en 6-7 games. Bon, oui, je pense que OK. ça va aller. Je pense que les jeunes, ils ont pris un peu de confiance là-dessus, là, voir le vétéran, là, Alexander, elle struggle un peu. Jalen Johnson a quand même joué un bon match. 612, 17 points, 8 rebonds, 3-6, mais c'est pas. C'est vraiment CJ qui a pris le lead de cette équipe. C'est bon. J'essaie de me rappeler Très. qu'est-ce qu'on avait dit. Mais je pense que, je sais même pas pourquoi je fais ouf. C'est exactement ce qu'on avait dit. Oui, C'est exact. exactement ce que dans nos analyses, on avait dit upset alert, puis que ça pouvait Ouais. ça pouvait aller loin, parce qu'on avait... C'est 7 games ou c'est 7 games Knicks ou ça pouvait être Hawks qui gagne? Ouais, c'est ça, j'avais dit Hawks in 6, Knicks in 7. J'avais hâte de voir aussi Denver contre Minnesota. Et les Denver, deux moi séries j'avais qu'on dit avait dit. Ouais. Ça, on c'est dirait, mais vraiment chaud, parce que je pense que Denver could win it all this year. ou qu'ils Surtout peuvent perdre si... first round aussi. Ça fait mal, hein? Ça fait Hein? extrême. Ils peuvent aussi perdre first round comme Minnesota en 7 games aussi. Ouais, ce serait fou. Parce que Ouais. moi, je pense que si Denver gagne ce truc-là, ils battent les Spurs au second Ouais. round. Fait qu'ils se rendent en finale de conférence. Puis, ouais, en tout cas, on va voir si Nikola Jokic arrive à sortir le grand jeu. Mais so far, c'est ça, qu'est-ce qui se passe, man? Les premiers jours de la NBA, des NBA playoffs, c'est chaud. C'est chaud. On avait des matchs lopsided où je pense la première journée, je pense que quasiment toutes les équipes à domicile ont gagné. Un jour On deux devrait aussi, parler aussi là. des Cavs aussi. Les Cavs, regarde, on avait dit, tu sais, moi je Ouais, t'avais moi, dit que j'avais tu peur pour eux. J'avais peur Mitchell pour eux parce que... Robinson, puis, Yeah. pas Mitchell Robinson, mais je veux dire Spider Donovan... Mitchell, puis James Harden allait exploser, puis c'est ça qu'ils font depuis les 2 premiers matchs. Là.
Les gars sont Yeah. on fire, là. C'est fou, là. C'est fou comment ils sont on fire. Je suis un peu déçu de la performance de Brandon Ingram. Ouf, le dernier match, c'était laborieux, là. Barnes, il a bien joué un bon match. RJ Barrett, il joue toujours son match solide, mais on a besoin de BI de faire beaucoup plus qu'un 7,4 rebonds, 3 assists, 3 en 15. Ouch. Brandon Ingram, Ouais. il a Toi, quand tu même l'as. une bonne saison. Ouais, il a connu une bonne saison. Ça a relancé sa carrière, mais comme d'habitude, tu sais, il y a certaines limitations dans son jeu qui ressortent dans les playoffs. Je pense que c'est aussi Ouais. pourquoi sa carrière ne s'est pas passée comme il voulait pour un CO draft pick, mais bon, it is what it is, man. Il était supposé d'être next KD. Oh, c'est pas facile d'être KD. Non. C'est pas facile, KD. Puis il faut que tu aies un work ethic ou travailler sur ton game. Kevin Durant, LeBron James, c'est des gars qui sont obsédés. Kevin Ouais. Durant, littéralement, sa femme, c'est le basket. Il fait juste jouer, s'améliorer à la game, Il n'y a tweet, pas de femme. c'est burner. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de kid. Kevin Durant, il fait juste basket. So, Ouais. anyways, Rien d'autre. man, je pense qu'on peut conclure ça là pour ce soir, Ouais. là, pour le... Un petit quick. Un petit quick daily là qu'on va drop demain puis push ça. Anyways, je suis hype. En fait, chaque playoff de la NBA, je suis hype. Ouais. Mais là, je suis vraiment hype de voir quel legacy vont se créer, qu'est-ce qui va être affecté. Non, moi, la série de Lakers commence à m'intéresser un peu plus. Juste voir si... Non, mais pour voir si c'est KD qui est capable de bounce back. KD, il perd cette série-là. Je veux dire, son legacy, il est tarnish, là. On le veut qu'on veut pas, ça fait... Qu'est-ce qu'il peut faire avec des... On s'en fout. Il est supposé être un superstar de la Ligue. Okay, il est supposé te battre... mais t'es supposé te battre les Lakers sans Austin Reeves, sans Luka Doncic, avec Luke Kennard. Même toi, t'as dit Luke Kennard. Dans quelle vie qu'il peut start? Marcus Smart. Hey, Marcus Smart, là, c'est un lanceur de briques, je le sais, là, je l'ai eu avec les Celtics, là. My God. C'est pas si c'est le point guard qui prend le plus de bonnes décisions, là. Tu le sais, l'année qu'on a perdu contre Golden State, là. Le point guard, tu sais. Je vais lui donner son... Tu sais, il y a du corps, il y a tout, mais des fois, tes décisions, là, my God, sont douteuses, là. Sont tellement douteuses comme point guard. Mais qu'est-ce que Kevin Durant va faire si l'organisation entend que c'est des bozos, il n'y a pas de point guard, ils lui font jouer point guard, puis ils passent... Non seulement ils font jouer point guard, ils passent à des gars tu parles de les bricklayers? Mais those guys are shooting bricks. Ces gars-là, ils savent juste courir et prendre des rebonds. Like, this is crazy. Crazy. Généralement, je cautionne pas les bitch moves, mais... tu l'avais callé qu'il fallait qu'il aille chercher un point guard. Ça commence à bite in the ass big time aux Rockets, là. Yeah, big time, man. Parce que ça l'a couvert un peu durant la saison quand Reed Shepherd... Mais Reed Shepherd, c'est un shooter, c'est pas un point guard. Quand ses shots, il rentre, puis quand il drive, t'as vu quand... Tu l'as vu, le match, toutes les fois qu'il drivait les Lakers, il était là, il doublait, puis il pitchait la balle n'importe où. Là. Ouais. C'est pas un point guard, c'est pas un natural point guard, ça se voit. C'est un scorer, un shooter. Crazy. Il est pas confortable du tout. Là. Man. Anyways, on va voir que le travail... Ce serait facile de faire du... Comment je pourrais dire ça? D'être exubérant, dire du n'importe quoi, faire du LeBron bashing, faire des hot takes à profusion pour avoir des likes. Mais on essaie d'avoir des statistiques. Puis comme vous voyez, plusieurs de nos takes, on est capable, avant même que ça produise, de vous donner une bonne analyse. So you guys should lock in. Antoine et moi, on a eu quelques bonnes prédictions. Pas quelques, on a eu quand même beaucoup de bonnes prédictions. Ouais. Si vous nous suivez, il y a plein de choses qui vous surprennent pas. Il y a une fan de basket qui mange du basket, qui regarde le basket et qui vous embourbe pas dans le hot take. Again, 514 Fadeaway, tu sais déjà. Yes, sir. Ciao, mon bro. Ciao, la famille. Ciao, tout le monde. Ciao, la famille. Bye.